Bonjour à tous! Pour la vidéo aujourd'hui, on va faire une petite elfe pour Noël avec notre Adipro 22 picots. On commence par monter les mailles, un avant, un arrière, en commençant par le picot noir. Une fois le premier tour complété, on met dans le guide fil et on tourne la manivelle. Les premiers rangs, des fois c'est dur à tourner, mais après ça va. Bon, je vais passer en accéléré. On est présentement en train de faire la tête. C'est de la bernate satin seashell, la couleur. Mais n'importe quel rose pâle ou beige va faire l'affaire aussi. On fait un changement de couleur, on va ajouter le vert. Le rose c'était pour la tête. Maintenant on fait la partie vert qui va être le corps de notre petite elfe. Pas en accéléré. Parce que sinon la vidéo elle serait comme 3 heures. Bon. On continue. On a fait nos rangs. Ne vous inquiétez pas, je vais te donner le nombre de rangs dans pas long. Et on attache les deux fils ensemble. Et on tourne à manuel. On a fait notre changement de couleur. On va faire... On a fini la tête. Maintenant, on va retirer de la machine. Et après que j'ai retiré, je vais vous donner le nombre de rangs. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour retirer, on va aller tourner la manivelle parce qu'on veut que nos mailles passent en avant du guide fil. Parce que s'il ne passe pas, il ne se décrochera pas. Donc, on commence après notre petit bout de laine sur le côté et on met le doigt pour ne pas perdre les mailles. Voilà, désolé. On passe en accéléré, on passe entre l'aiguille entre les deux petites dents rouges et on retire. Voilà. Bon, maintenant, la tête est 13, le corps est 40, la tête est 13. Notez bien. Tête 13, corps 40, tête 13. Bon, j'ai passé une extrémité dans l'autre. On étire comme il faut. On va tout mettre les bouts de laine dans le fond, comme ça, pour pas que ça se mélange et qu'on voit à travers. Parce que la laine seashell, c'est... La couleur seashell, c'est pâle. On ne veut pas avoir de vert qui sort à travers. Regardez ça bien joli. Donc, on a à étirer notre fil de la partie à l'intérieur. On prend notre laine et notre aiguille à laine. Et on va fermer ça. Un petit nœud comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre aussi. On tire pour fermer. Voilà. On ferme. Fait 2 nœuds et c'est fini. Bon. On continue à étirer. Avec pas la laine, mais avec le rembourrage, on va se faire une balle. Ça fait une belle tête ronde pour notre petite elfe. Voilà. Pousse ça bien au fond. Et on va aller faire la tête maintenant. Avec notre aiguille à laine, on va passer notre fil pour se rendre jusqu'au vert. Voilà. Et on va aller faufiler à toutes les 2 mailles. Chaque 2 mailles. Voilà. Comme ça, on continue. Et vous inquiétez pas, je vais tout vous donner le nombre de rangs à l'écran durant la vidéo. Voilà. Comme ça. On étire chaque bout de laine et on attache. Bien serré. Notre tête est faite. Bon, maintenant, on va monter les mailles pour faire nos jambes. On met du blanc. La laine que j'ai utilisée, c'était la Bernate Premium Sparkle White. La blanche avec du brillant dedans. Donc, je vais faire mes rangs avec le blanc. Ne vous inquiétez pas, je vous donne les numéros dans pas long. Et je passe à la rouge. Changement de couleur. On attache les deux avec 2 nœuds.
Et on continue. Je change de couleur. On vient avec le blanc. En rouge. C'est rouge, blanc. Blanc, rouge, blanc, rouge, vert, je pense. Je me souviens plus. Donc, je place l'autre. Je vais les attacher. Voilà. Continue. Coupe. Rechange de couleur. Reviens avec le rouge. J'ai fini le rouge. Là, j'ai fait comme une petite erreur là, dans le montage. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vais vous donner les vraies mesures dans pas long. J'ai repassé la même petite séquence 2 fois. Là. C'est parce que j'ai fait la jambe droite puis la jambe gauche. Je suis en train de vous montrer la gauche. C'est pas grave. Bon, on fait un petit nœud avec le vert. Et là, on est en train de faire la partie de la bottine verte. Bon. On enlève du guide fil. Maintenant, on va retirer les mailles de la machine. On tourne. Tu vois, ça, c'est le restant de l'autre. Ouais, c'est pas grave. On continue. Bon. On va aller retirer les mailles. On passe devant le guide fil en tournant la manivelle. Comme ça, en passant devant le guide fil, on relâche nos mailles. Et on va chercher entre chaque dent. On va être certain qu'on a toutes les mailles. Une à une. Voilà. Prenez votre temps. C'est important de toutes les prendre. Si vous avez peur de perdre les mailles, vous faites placer un doigt juste en avant. Bon, on fait 4 de blanc, 4 de rouge, 4 de blanc, 5 de rouge et 5 de vert. 4 de blanc, 4 de rouge, 4 de blanc, 5 de rouge, 5 de vert. Voilà. Et on va faire ça 2 fois pour les jambes. J'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez un verre d'eau à proximité aussi ou quelque chose à boire parce que la vidéo est quand même une demi-heure. Voilà. Maintenant, on va monter les mailles pour aller faire les bras. Vous avez compris que les 2 jambes, vous allez les faire avec le nombre de rangs que je viens de vous donner. Maintenant, on va faire les bras. On fait la même chose. On monte les mailles. On va faire les changements de couleur. Voilà, j'étire ma laine, comme ça fait moins de tension sur ma machine. Plus facile à tourner. Et généralement, je bobine mes balles, mais là, je ne l'ai pas fait. Je fais directement de la balle neuve. Bon. Je tiens mes 2 petits bouts de laine, comme ça, et certain d'un changement qu'on ne perd pas. Le crochet, ça grippe comme il faut. Voilà. Donc, on continue. Donc, du blanc, du rouge, du blanc, du rouge, du vert, comme on a fait pour les jambes. Là, on est temps de retirer. Et je vous donne les mesures, ne vous inquiétez pas. Je donne les petites mesures dans 2 secondes. Ça va être écrit à l'écran. Voilà. 4 blancs, 4 rouges, 4 blancs, 4 verts. 4 blancs, 4 rouges, 4 blancs, 4 verts. Pour le bras, vous en faites 2 fois comme ça. Voilà, là, on va aller faire un double nœud si je ne l'ai pas fait. Juste resserrer tout ça. Et après, on va étirer notre petit tube. Voilà. On étire tout ça. Voilà. Une fois bien étiré, vous voyez, là, il y a les changements de couleur. Ça fait comme un petit escalier dans notre travail. On va le mettre en plein milieu. Comme ça, il ne se verra pas. Bon, maintenant, on a plié tout ça. On va y aller fermer ça. Hop, il y a un truc qui ne marche pas. Ah oui, non, ça va. Je l'ai plié en 2 et là, je vais aller ramasser 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. 2 mailles d'un côté,
en plein centre du V du point. C'est important que vous restez toujours sur la même colonne parce que si vous déviez, votre travail va être tout croche. Donc, c'est important que vous restez sur la même colonne de maille. Donc, vous pliez, vous faites attention de bien suivre la colonne. Voilà. Et je vais vous montrer comment faire la petite mitaine après. À partir de la main du lutin. On arrive à la fin. Ne vous inquiétez pas. On ne verra pas la laine blanche par l'après. Puis c'est fait exprès que je ne le fais pas serrer parce que si tu fais une erreur, c'est plus dur à arranger. Tandis que si tu fais comme ça et tu resserres à la fin, ben, ça va bien. Voilà. Donc le petit bras est fait. On étire. Attacher les deux bouts de laine ensemble. Puis cacher ça dans le bras. Après, je vais mettre de côté. Bon, on fait la même chose pour le second. Ah, ça, c'était la jambe. Ah oui, c'est ça, j'ai inversé les deux parties. Waouh! C'est la vidéo de la jambe, mais les points sont bons. Là. Le nombre que j'ai dit pour le bras, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Bon, on revient. Et là, on va faire la petite main. Pour la petite main. On va y aller faufiler comme ça. Voilà. Et on arrive au bout et on attache les deux ficelles ensemble. On appuie fort, on fait un double nœud et voilà, la petite main elle est faite pour notre petite lutin, notre petite elfe. Voilà, on cache ça, les petits bouts de laine. Et après, je vais revenir avec les jambes dans pas long. Voilà, on étire. Et le bonnet, j'ai fait un tube de 60. Je l'amène à l'autre extrémité comme ça. Pas eu besoin de laine jetable à rien. Donc j'ai fait 60 rangs d'une couleur et j'étire. Et je vais fermer l'intérieur et la partie extérieure du tube. Voilà, on attache tous les deux ensemble. Et voilà, on a notre petit bonnet pour la petite lutin ou la petite elfe. La petite Miss Elfe. Bon, on va couper ça, puis on va juste le mettre à l'intérieur. Pas besoin de se casser la tête de le mettre entre les deux épaisseurs. On s'en fout, on ne le verra pas. Donc, on continue. On étire encore. De côté. On essaye la petite tête. Voilà. Donc là, mes bras, ils sont complétés. Ça, c'est les jambes. J'ai vraiment inversé le truc. Ah non, les dimensions que je vous ai données sont correctes. Ça, c'est 8 rangs de verre que je vais étirer, voilà, comme ça, d'un côté. Je ferme un côté, je vais fermer l'autre côté. Ça va faire comme une petite balle plat. Et ça va faire le devant de notre soulier pour notre petit lutin. Voilà. On étire bien. Allez, fermez ça comme il faut. Un double nœud dans chaque extrémité. Et après, on va y aller attacher ça en avant de notre petit lutin. Comme ça. On pousse avec une... Voilà, on va le placer devant. La vidéo, c'est la première fois que je faisais le lutin. J'ai calculé la journée d'avant. Et ben le lendemain, je me suis lancée et c'est ça que ça a donné. Je me suis un petit peu gourée dans l'ordre des prises de vidéo, mais j'espère que ça va pas trop vous mélanger. Mais le nombre de rangs est parfait, là. Il n'y a pas de trouble. C'est juste les séquences dans la vidéo. Voilà. Là, j'ai les bouts de mes petites bottines. Ça va être joli.
sur le haut. Et je vais aller coudre ça avec mon aiguille à laine. Je vais couper un petit bout là. Je vais cacher un petit bout. Couper un petit bout. Cacher ça en dedans. Tu décoller les petits bouts qu'on n'a pas besoin. Habituellement, j'essaie de travailler un petit peu plus propre, là, mais là, sur ma table, un petit peu plus restreint. C'est dans mon nouveau studio. C'est pas encore tout terminé, donc j'étais dans un petit coin de mon bureau pour faire la vidéo. Donc, on va avec ça. On va attacher la pointe du pied. Et on va aller s'attacher sur la jambe. On pogne 2 mailles ici, 2 mailles sur la jambe. Il faut qu'on arrive à la même hauteur que le verre qu'il y a dessus la jambe. Il ne faut pas dépasser pour que ça soit beau. Donc, je fais 2 là, 2 ici. Et voilà. Ça ne s'adresse pas vraiment pour des débutants. Mais si vous avez le temps, vous n'êtes pas trop découragé facilement, lancez-vous. Sinon, mettez la vidéo de côté pour quand vous serez plus à l'aise avec la machine. Donc, je continue à coudre. Important, je ramasse d'un côté comme de l'autre. Donc, du bout de la bottine à la jambe. Voilà. On étire pour bien serrer tout ça. Et voilà, c'est tout mignon. Donc, on va aller faire un double nœud, sécuriser tout ça et après, on va cacher le fil à l'intérieur. Voilà. C'est tout mignon. Bon, on fait la même chose avec l'autre jambe. Voilà. Tout est complété. Reste juste maintenant à assembler tout ça. Donc, on va aller 2 petites jambes, les 2 petits bras. Je vais arranger ça. J'ai pas bien fermé. Voilà. Et le petit bonnet. Bon, maintenant, on va le temps de faire un petit peu de rembourrage pour le bedon, mais pas trop. Juste un petit peu, on va garder bien moelleux. Voilà, on va y aller coudre nos jambes. Donc, je prends mon aiguille à laine, je vais aller piquer dans le corps. Je me garde un petit bout de laine en longueur au début. Comme ça, à la fin, je vais pouvoir l'attacher ensemble avec quand je vais revenir avec mon aiguille. Donc, là, vous avez vu, j'ai fait du blanc, du rouge, du blanc, du rouge. Mais là, on va aller, on ne verra pas le premier blanc d'en haut. On va prendre nos mailles sur le rouge, sur le vert, sur le rouge, sur le vert. Et on ne va pas voir le blanc parce que, au fait, j'ai fait exprès. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas fait exprès, mais je me suis dit que c'était une bonne idée parce que, comme ça, on était certain qu'on allait coudre nos jambes de la même longueur sur notre lutin. Donc, ça marche très bien. Vous avez vu la photo au début. Donc, je prends sur le rouge, pas blanc, le rouge, voilà. Et après, je vais prendre une maille complète sur le vert, une maille complète sur le rouge, et une maille complète sur le vert. Voilà. Comme ça. Voilà. On tire un petit peu. Ah, c'est joli. Bon, on va aller continuer avec le deuxième après. Juste pour voir ce que ça donne. C'est très joli. Donc, on va mettre ça là. Si vous voulez avoir comme des trucs pour attacher votre travail ensemble, ou vous allez le tiendre comme je fais présentement, c'est correct aussi. Donc, le vert, et je pogne la maille sur le rouge.
Comme ça, le blanc se retrouve tout à l'intérieur. Et nos deux petites jambes vont être parfaitement à la bonne grandeur. N'oubliez pas de tenir un œil sur le bout des pieds de votre petit lutin, d'être certain qu'il reste toujours vers le haut. Ou si vous les placez vers chaque côté, ça va aussi. Oh, je suis désolée. Ce serait temps j'irai me coucher. Mais si vous regardez, d'être certain que les pieds sont dans la même direction. À moins que vous voulez le faire un dans un sens puis un dans l'autre, ça peut être rigolo aussi. Ça reste à vous. Ah, la petite elfe, elle s'adresse à des enfants en haut de 3 ans, vu qu'il y a des petits boutons pour les yeux. Si vous voulez le faire pour des enfants moins âgés, faites-le avec votre aiguille et de la laine seulement. Faire des petits yeux brodés à la place. Plus sécuritaire. On arrive terminé. Et là qu'on va arriver à l'entrejambe de la lutine, du lutin ou de l'elfe, plusieurs noms ce petit truc là. On va aller sécuriser tout ça. Donc on fait dans le vert, dans le rouge. Voilà, on étire un petit peu. C'est mignon. Donc je continue avec le vert sur le rouge. Et je vais bien au centre pour bien attraper toutes les mailles. Bon, maintenant je vais aller faire au centre dans l'entrejambe, faire un aller-retour comme ça pour serrer tout ça. Je pousse ma jambe à l'intérieur, l'autre jambe, et je vais aller chercher sur le rouge et le vert. Je continue comme ça jusqu'à temps que j'arrive à mon petit bout de laine de mon départ. Voilà. Donc je continue. Voilà. Le vert. Et le rouge. Voilà. Le vert. Et le rouge. Chercher la maille complète. Et le rouge. On arrive terminé. On arrive au petit bout de laine. Je le vois là. Comme ça. Donc, on arrive là. Je vais ramasser une dernière maille. Pousse un petit peu. Travaillez bien. Avant de fermer, on regarde si on n'a pas manqué un espace. Tout va bien. On va fermer ça. Pas trop serré pour le premier, le deuxième nœud, parce qu'on ne veut pas changer la silhouette de notre petit lutin. On passe la laine dans le corps. Voilà. On va aller couper les petits excès, puis on fait attention avec nos ciseaux de ne pas couper trop. Voilà, cette partie-là, elle est faite. C'était comme le plus long à faire, c'était ça. Maintenant, les bras. On va les piquer dans l'épaule. On se garde un petit bout de laine au bout. Et on va les passer directement dans la nuque, dans le cou. Voilà, on se rend de l'autre côté et on va aller chercher l'autre bras. C'est très simple la façon dont je vais l'attacher là. Regardez bien. On va piquer une fois. Voilà. J'étire avec mon autre bout de laine. On repique deuxième fois dans l'épaule, à un autre endroit. Voilà. Et on repasse dans la nuque, dans le cou. Voilà. Et après ça, on va repasser dans l'épaule. Bon, là, on a nos deux bouts de laine qui sont revenus dans le même côté. On va étirer tout ça. On va faire double nœud. On verra pas, ça va être caché par la nuque. Voilà. On a presque terminé. Si vous êtes encore rendu là, si vous pouvez écrire ballon. Ballon dans les commentaires. Ça me montrait que vous avez regardé la vidéo 24 minutes ou 25.
25. J'étais à 24 minutes 54. 25 minutes, ça veut dire que vous allez regarder. Là, j'ai de la laine qui me restait, de la laine dorée, c'est des petits bouts de laine. Et j'ai divisé de façon égale pour faire une petite tresse. Ça donne à peu près 40 à 45 cm de longueur. Mais je vais couper l'excès après, vous inquiétez pas. Donc, j'ai tout mis mes petits bouts de laine égales, comme ça. Et là, je vais l'attacher sur mon trépied. Et je vais faire une petite tresse. Des petites nattes. Pour ma petite elfe. Elle est toute coquette. Donc, je coupe les extrémités. Je les vise de façon égale, autant que je peux. Là, j'aurais été mis avec 9, mais on va faire avec 8. Fait, j'en ai fait 3 d'un côté, 3 de l'autre, puis 2 dans le milieu. Je vais un peu vite, mais je suis désolée. Mais vous pouvez y aller sur YouTube et regarder comment faire une tresse si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ou si vous choisissez de ne pas mettre de tresse, ça peut devenir un petit garçon elfe aussi, il n'y a pas de souci. Parce que le petit garçon elfe est pareil. Il n'y a juste pas de tresse, il n'y a pas de cheveux. Voilà. Et avec un petit bout de laine rouge, je vais aller attacher mon travail. Voilà. Attache ça, coupe l'excès. Et je vais aller arranger l'autre extrémité aussi. Voilà, je regarde la longueur, ça va. Je vais ajouter un petit bout de laine rouge et ça va être parfait. Voilà, je mets ça de côté. Et là, je vais l'attacher sur le haut de la tête. On ne fait pas de chichi avec ça, on le dévie juste de façon égale. Et après, on va juste faire un aller-retour sur le haut de la tête. On va faire un petit nœud avec la laine. Et c'est tout. Ne vous compliquez pas la tête parce que le bonnet va aller sur la tête et va tout cacher ça. Donc, on ne cache pas de fil à rien, on n'a pas à se casser la tête. On arrive avec le petit bonnet. Le petit bonnet, je le fais toucher la nuque à l'arrière. Ça, c'est la façon que moi je vais le mettre, mais vous pouvez le mettre de la façon que vous voulez. C'est votre projet. Moi, je vous montre juste la façon que j'ai fait le mien. Et je vais commencer à l'arrière. Voilà. Et là, en me regardant présentement, je me dis que j'aurais pu le faire d'une façon différente. Ça aurait été joli aussi. Mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Bon. Donc, on fait certain qu'on pogne dans la tête et dans le bonnet pour être certain que ça s'est sécurisé, que ça reste ensemble. Voilà. On continue. On arrive sur le haut de la tête. On fait certain que les petites tresses sont à la bonne place. Des fois, en tant qu'on fait la couture d'un objet, on ne se rend pas compte et oups, c'est tout croche. Donc, je continue. Désolée, je ne suis pas dans le bon angle. Mais vous avez compris le principe, là. Vous piquez dans les deux épaisseurs. Voilà. Et on va se rendre jusqu'à la fin. Comme ça, puis une fois arrivé en arrière, on va aller rejoindre l'autre petit bout de laine du début. On fait un double nœud. Voilà. Sécurisé. Et on cache ça dans le petit bonnet. Voilà. Et on arrive terminé. Bon. Là, maintenant, on va faire des petites boucles qu'on va faire un double nœud dedans. On fait une boucle normale et ensuite on va la resserrer avec un nœud sur le haut. Comme ça.
beaucoup de misère avec ma main gauche, je suis désolée. Hein. Ça fonctionne pas comme j'aimerais ma main. Donc ça me prend du temps des fois pour faire des petits travails de précision comme ça. Je coupe l'excès. Et maintenant, on est rendu à nos petits yeux. Pour nos petits yeux, je vais utiliser la partie flexible de mon aiguille et je vais l'enfoncer dans le trou du bouton. Et par la suite, je vais passer la laine dans le trou de mon aiguille et retirer. Voilà, mon aiguille était enfoncée dans mon bouton. Et je prends toujours un bout de ficelle à peu près 30 cm et je vais aller installer mon bouton en plein centre. Parce que la façon que j'attache, je vais rentrer un côté de mon bouton. Je vais piquer, c'est comme pas facile parce que c'est de la doublure à couverture que j'ai mis. C'est plus dense. Donc, je vais aller passer mon aiguille pour le sortir dans le cou derrière. Et je reprends l'autre petit bout de ficelle. Je fais la même chose. Et je vais le placer qui sort dans le cou derrière à la même place que celui-ci, que le premier. J'ai un petit souci. Ah, je vais la voir, je lâche pas. Là, c'est passé. Bon, là, on va checker si que nos yeux sont enfoncés comme qu'on les veut. On fait le premier nœud, on fait un petit check. Ça va. Et après, on fait le deuxième nœud. Je fais la même chose pour les deux yeux. Pour ça, je vais aller cacher les fils dans le bonnet. Voilà. À ce moment-ci, si vous voulez pas mettre de nez, vous avez terminé. Mais si vous voulez mettre un petit nez, je vais vous montrer comment faire le petit nez. On cache ça. Voilà. Voilà. Toute mignonne. Bon, on va aller faire un petit pompon avec le haut du bonnet. Voilà. C'est très simple. On fait un petit peu de fantaisie à votre petit lutin. Un double nœud chaque côté. Puis on va cacher l'excès. Vous avez bien compris. Dans le bonnet. On cache tous les fils. Voilà. Maintenant, avec de la laine, la même couleur que j'ai pris, là, je vais diviser en plein centre. Voilà. Je prends mon crochet juste pour être certain que je ne vais pas trop serrer pour le premier. Après ça, je vais retirer. Voilà. Et j'ai doublé ma laine comme ça. Ça va y faire un beau petit nez. Je vais passer 4 fois dedans. Et j'arrête. Je coupe ma laine. Je vais faire un double nez sous. Je fais ça tant que je déforme pas le nez. Et je cache ça dans la tête. Et voilà. Ma petite lutine ou ma petite elfe, Miss Elfe est terminée. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao! Et bientôt, je vais faire des lives en français aussitôt que j'aurai atteint le 4000 heures requis par YouTube. Donc, je vous dis bonne journée, à bientôt! Ciao, ciao!